Est-ce que vous aviez remarqué que depuis le début, Kaido tentait de recréer le fruit de Joy Boy? Les fruits produits par les usines sont les smiles qui signifient le sourire et qui ont pour effet secondaire de faire rire. Dans les usines de production du SAD, on utilise la fleur de tournesol qui produit de la lumière pour faire pousser les smiles et comme par hasard, la fleur qui symbolise Luffy est le tournesol. Lors de son éveil à Wano, Luffy deviendra tout liquide et pourtant, il ne le sera pas du tout lors de sa forme finale. Il aura bizarrement la même texture que la créature faite de SAD, Smiley. Dans ces mêmes usines sur Punk Hazard, où le gaz est produit, on a pu remarquer que les effets de ce gaz étaient de rendre les gens blancs, tout comme le Gear 5. L'antagoniste lui-même avait dit qu'il voulait uniquement produire des Zoan, car c'était plus facile. Mais grâce aux détails qu'on remarque aujourd'hui, on pourra en faire une toute autre conclusion, car le fruit du démon de Luffy est lui-même un Zoan. Au final, on remarque bien que derrière ce personnage se cache tout plein de mystères. Et si Kaido n'était pas juste une boule de violence, mais plutôt un personnage détruit par son destin qui l'a empêché de réaliser son rêve. Car oui, aujourd'hui, on va parler de Kaido sans bête, autrement dit, le faux Joy Boy. La créature la plus puissante du monde. Lorsqu'Oda nous l'a présenté la première fois, nous avons été témoins d'une introduction qui reste l'une des plus marquantes de l'œuvre. Un homme au bord du suicide qui tente de se tuer en se jetant d'une île céleste et qui malgré tout survit sans la moindre blessure. Cette scène n'était pas seulement un choc visuel, mais aussi une porte d'entrée dans la psyché complexe de Kaido. Un personnage qui incarne des thèmes profonds comme la mort, l'honneur, la volonté, mais surtout la dépression. Au fil de l'arc de Wano, Kaido nous dévoile une vision de la mort qui va bien au-delà de la simple quête d'un combat. Pour Kaido, la mort est l'accomplissement ultime de l'homme, une idée profondément enracinée dans le code d'honneur des samouraïs qu'il reprendra. Il croit qu'une grande mort est le signe d'un grand homme, un héritage qui reste dans les mémoires, comme ce fut le cas pour Barbe Blanche et Goldie Roger. La mort devient un thème récurrent dans le personnage de Kaido, liant son obsession de la force à la notion de perpétuation de volonté, un concept central dans l'univers de One Piece. Un autre aspect fascinant du personnage de Kaido est son fruit du démon, le Uo Uonomi, modèle dragon d'azur. Ce fruit fait référence au mythe japonais de la carpe qui se transforme en dragon après avoir gravi une cascade. Ce mythe symbolise la force et la persévérance, des qualités que Kaido incarne pleinement. En choisissant ce fruit pour Kaido, Oda renforce l'idée que Kaido est un être d'une puissance incommensurable, mais aussi un personnage en quête de quelque chose de plus grand que la simple force brute. Un thème émergeant tout au long du combat entre Kaido et Luffy est celui de Joy Boy. À travers le flashback de King, nous apprenons que Kaido a un jour cru qu'il pourrait être Joy Boy lui-même. En fait, le nom même de Kaido, lorsqu'on le décompose en kanji japonais, peut signifier enfant joyeux ou enfant fort, soit Joy Boy. Cette révélation nous conduit à une question cruciale. Pourquoi Kaido voulait-il devenir Joy Boy ? Et pourquoi a-t-il échoué? Kaido, d'une manière ou d'une autre, en est venu à réaliser dans sa vie qu'il ne pourrait jamais être Joy Boy. Pourtant, il a choisi d'installer son empire à Wano, convaincu que c'est ici que Joy Boy émergera. C'est pour cette raison principalement qu'il dira à Yamato qu'il ne s'est pas installé à Wano par hasard, pour une raison bien précise qu'il n'a alors jamais révélée. En devenant la plus forte des créatures, Kaido s'est vu comme le test ultime, l'antithèse parfaite que Joy Boy devrait vaincre pour libérer le monde. Que ce soit de A à Z dans son personnage, cette créature est bien l'antithèse de Joy Boy. Et cela à bien des égards. Là où Joy Boy incarne la joie et le sourire, Kaido utilise la force brute pour imposer sa volonté, même à travers les terribles fruits du sourire. Ils ne font que déformer les gens. Là où Joy Boy croit en la valeur de chaque vie humaine, Kaido est un fervent défenseur de la loi du plus fort. C'est d'ailleurs la règle qui régit son équipage. Mais paradoxalement, c'est une opposition qui rend la mort de Kaido si significative. Kaido voyait sa propre mort comme le tremplin nécessaire pour que Joy Boy émerge et puisse changer le monde. Les critiques autour de la fin de Wano ont été nombreuses, beaucoup disant que Oda a laissé des dialogues de Kaido ouverts et sans signification. Mais avec un peu de recul, on peut voir comment la mort de Kaido n'est pas une simple défaite, mais un acte de courage qui donne un sens profond à son existence. Kaido a toujours su que ce rôle ne lui était pas destiné. Je parle bien sûr de celui de sauver le monde en étant Joy Boy. Donc, suite à ce fait-là, il a choisi d'être le dernier obstacle. Le coffre qui garde la clé de la liberté pour le monde. En mourant de cette manière, il a permis à Joy Boy de renaître à travers Luffy. Oda a laissé la fin de Wano suffisamment ouverte pour que nous, les lecteurs, puissions réfléchir sur la signification de l'arc et sur le rôle de Kaido. Il est possible que l'histoire de Kaido ne soit pas encore totalement terminée et que son impact sur le monde de One Piece continue à se faire ressentir. En fin de compte,
Kaido est un personnage complexe. Dans la quête pour devenir Joy Boy, son acceptation de son rôle d'antithèse montre à quel point Oda a su créer un antagoniste profondément tragique et humain. Et tout ça de manière assez subtile. Kaido finalement n'est pas seulement un ennemi, il est une figure tragique, un symbole de force brute et de désespoir qui, malgré tous ses efforts, n'a jamais pu devenir ce qu'il désirait être. Sa mort, loin d'être une simple défaite, est un sacrifice nécessaire pour que le monde de One Piece puisse avancer vers un avenir meilleur. En tant que fan, nous devons reconnaître la profondeur et la complexité de ce personnage qui restera à jamais gravé dans l'histoire de One Piece. Ce personnage a en plus d'une écriture subtile, toute une dimension de signification au niveau de ses attaques, basée sur les Myoho, les 5 rois protecteurs bouddhiques. Et on peut le dire, c'est ces 5 attaques les plus puissantes car il les utilise seulement en forme hybride. On a par exemple la première attaque Kundali, fait référence au Myoho du Sud. Il y a une deuxième attaque plus à distance qui se nomme Flèche de Vajra, qui sert à désigner Vajra, qui est le roi du Nord. Ensuite, on aura cette attaque où Kaido ne prononce pas le nom, mais plutôt le surnom du Myoho, le destructeur des mondes. C'est le Myoho de l'Ouest. Et enfin, pour la 4e attaque, on aura aussi un surnom avec le conquérant des 3 mondes, qui sera le Myoho de l'Est. Sauf que vous l'avez vu au début, il y a 5 Myoho. Pourtant, Kaido n'en présentera que 4. Pourquoi ? Eh bien parce que le 5e, c'est Luffy. Lors d'Onigashima, on nous le présentera comme tel. Un Myoho. Luffy est le Myoho du centre. Alors on ouvre une nouvelle dimension dans l'écriture de Kaido. Luffy est le Myoho du centre, celui qui représente l'équilibre et qui protège Wano. Là où Kaido représente les 4 extrêmes, comme s'il n'avait jamais pu atteindre l'équilibre dont Luffy fait preuve. Les subtilités à travers ce personnage se développent toujours plus jusqu'à aller dans ce qu'il consomme. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la puissance de Kaido à travers cette transformation dépend de l'alcool? Eh bien c'est en partie dans le fait que sa ville natale se nomme Vodka. Mais en japonais, on pourrait aussi la lire Wokka, comme le Uoyo no Mi, qui est le fruit de Kaido. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que son rire est Wororo, car cela fait en même temps référence à son fruit et en même temps à l'alcool, ce qui forme un triangle d'inspiration pour son personnage. Abordons ensuite ce qui est reproché à Kaido, notamment son pauvre flashback. Il faut comprendre qu'il est normal que Kaido ait un flashback si pauvre par rapport aux autres antagonistes, car il faut savoir que ce personnage est lié à tout dans One Piece, comme par exemple aux Rocks ou à Wano. Dévoiler le passé du perso reviendrait à trop en dévoiler sur certaines origines, ce qui n'est pas le but d'Oda. C'est exactement ce qui s'est passé avec Barbe Blanche, qui a un flashback pauvre lors de sa mort. Un flashback qui sert uniquement à illustrer sa philosophie, comme il a été fait avec Kaido, car son histoire est liée de A à Z au secret de l'histoire. Barbe Blanche, on a eu l'occasion de le découvrir à travers Oden ou même Marco. Ce genre de personnages sont justement encore plus riches qu'un Doflamingo ou un Crocodile. Et aujourd'hui, on découvre toujours plus le personnage de Kaido à travers des recoins de l'histoire et ça ne risque pas de s'arrêter là. La toute dernière chose dont j'aimerais aborder au sujet du personnage, c'est le climax de sa vie. Je parle bien de sa mort. Sachez déjà qu'il y a de fortes chances qu'il ne soit pas mort, car Big Mom a elle-même dit qu'elle ne comptait pas mourir par le volcan. Et le fait que le volcan ait explosé est sûrement une manière pour l'auteur de les expédier loin de Wano. Pourquoi ne pas le faire mourir? Car Kaido, maintenant qu'il a perdu, sait qui est Joy Boy. Et pour moi, son histoire risque de continuer par la suite. Sa défaite, ou entre guillemets, sa mort, était tout le contraire de ce qu'il attendait. Roger et Barbe Blanche ont eu une mort qui ont retourné le monde. Mais celle de Kaido n'a retourné qu'un petit pays comme Wano. Il a pu accomplir son souhait de faire venir Joy Boy à lui, mais n'a pas pu avoir la mort grandiose qu'il devait avoir. Soit parce qu'en réalité, il n'est pas mort, soit qu'en final, lui qui a toujours fait passer la force et la cruauté sur le devant de sa vie, ne l'a jamais mérité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commentez et partagez cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor. Au revoir.